Bonjour, je suis Eleonore du blog unebonnemaison.com et je vais vous apprendre aujourd'hui à réaliser un centre de table qui prendra la forme d'une guirlande pour décorer vos tables d'automne. Alors je vais procéder en deux temps. D'abord je vais vous montrer comment réaliser un centre de table de manière assez facile avec une structure qui existe déjà et que vous pouvez trouver facilement en magasin à partir de ce type de guirlande. Et dans un second temps, je vais vous expliquer comment partir de zéro avec de vraies branches et des feuilles de chêne, de hêtre que vous aurez ramassées par exemple dans la forêt pour recréer une belle ambiance automnale sur votre table. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'utiliser donc du décor naturel. Nous avons une tempête cette semaine qui m'a permis de récupérer en forêt des branches qui étaient tombées par terre, notamment de belles branches de chêne. En plus, j'ai eu de la chance puisque les couleurs d'automne avaient déjà bien coloré ces feuilles, ces feuillages. Donc ici, nous avons du hêtre. Vous aurez également besoin de petites baies si vous avez envie, donc ce qu'on peut trouver ici. Et surtout, tout ce qui appartient à la famille des cucurbitacées, comme des pâtissons, des petites citrouilles, des potimarrons, enfin tout ce que vous avez sous la main, ou que vous pouvez trouver chez votre marchand de légumes. Du faux feuillage aussi, qui me sert souvent. Des pommes de pin, vous pouvez aussi ajouter des noisettes fraîches. Des bougies. Alors, les bougies, ça apporte un peu de couleur et puis ça, on joue avec les hauteurs, c'est assez sympa. On ajoutera de la mousse à la base pour rappeler la forêt et pour ajouter encore plus ce côté naturel. Au sujet des outils, vous aurez besoin, comme pour les couronnes, de ciseaux, de sécateurs, de ficelles également, et de belles branches avec une jolie courbe si vous arrivez à en trouver. Ça sera beaucoup plus joli sur la table. Alors pour le premier centre de table, il est très simple à réaliser puisque nous avons déjà la base. Donc avec une jolie guirlande d'automne que j'ai trouvée sur internet, mais vous pouvez aussi en trouver dans des boutiques de décoration des jardineries. L'avantage c'est que je peux la plier dans tous les sens pour qu'elle prenne une jolie forme. Ça sera beaucoup plus intéressant sur la table. Et l'idée, c'est de tout simplement la garnir. Donc on va prendre des branches de chêne. Et je vais couper voilà, des petites branches. Alors vous pourrez voir ce que ça donne sur le blog. J'ai créé une table autour du thème de l'automne et j'ai justement utilisé cette même guirlande que j'ai garnie. Ça m'a pris vraiment très peu de temps et l'effet était très sympa. Et donc tout simplement il suffit de garnir la guirlande. Et de lui apporter de la matière. Alors vous pouvez réaliser directement cette guirlande sur la table que vous allez dresser, ce qui est plus simple. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé de fixer chaque élément, il suffit tout simplement de les glisser en dessous et entre les branches de la guirlande. Alors je ne vais pas continuer, je vous ai montré un peu ce que ça donnait. Et là, il suffit d'ajouter les éléments de décor dont on parlait. Voilà. On ajoute des baies que vous pouvez trouver également. Voilà, qui apportent aussi un volume différent. Tout ce qui est de saison, des pommes de pin, des châtaignes, comme je le disais, des noisettes fraîches. Voilà. Vous pouvez piquer aussi un peu de faux feuillage. On peut trouver des couleurs assez intéressantes qui rehaussent le tout. J'aime bien ajouter des bougies, notamment des bougies noires, surtout à l'automne. Je trouve que ça apporte un contraste vraiment intéressant. Hop, vous les placez un peu comme ça. Donc c'est à vous vraiment de vous amuser avec les différents éléments, en fonction aussi de la place que vous avez sur la table. Et donc voilà, c'est une façon vraiment simple et rapide de réaliser une guirlande d'automne qui servira comme décor, comme centre de table pour votre table automnale. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la deuxième guirlande. Il suffit de trouver donc une branche qui a une jolie courbe.
Donc celle-ci a une bonne taille pour une table moyenne. Et on va prendre, donc pareil, les petites branches de chêne et de hêtre, donc que l'on va assembler. Donc essayez de varier les tonalités si vous pouvez, c'est pas toujours évident. Donc, hop. J'ai des jolies couleurs d'automne. Voilà, je peux piquer un petit peu. À la verticale, c'est pas grave, ça va tenir. Et j'attache le tout avec une ficelle. Alors ça, c'est que la première étape, puisqu'ensuite, une fois qu'on aura attaché donc, tous ces bouquets sur la branche, on piquera des choses dedans. Et comme tout à l'heure, on ajoutera tout ce qui est petites courges, pâtissons, citrouilles, pommes de pin, bougies, pour créer un même effet. Donc voilà, là j'ai un petit bouquet que je vais fixer sur le support. Donc là j'aime bien prendre une ficelle en métal. Et je la fixe. Donc il ne faut pas s'inquiéter lorsque vous allez voir la base avec les tiges qui sont, enfin les branches qui sont coupées, puisque le bouquet suivant, on va les recouvrir. Alors j'adore les feuilles de hêtre, surtout à l'automne. Regardez, elles ont vraiment des couleurs magnifiques. Ça va du vert au jaune, au marron. C'est vraiment très beau à utiliser donc, dans des couronnes d'automne, mais aussi donc, comme ce qu'on fait actuellement comme centre de table. Ou même, ce que j'aime bien faire, c'est dans des vases, dans des grands vases à la maison. Je mets des branches et je trouve que les feuilles de hêtre sèchent plutôt bien. C'est assez joli. Hop. Voilà. Ça me convient. Donc on continue et on procède ainsi jusqu'à la fin. Alors ce que j'aime bien dans le fil, dans cette ficelle métallique, c'est que ça tient vraiment bien. On n'a pas besoin de faire un nœud sur la branche pour que ça tienne. Vous voyez, c'est vraiment facile. Et donc ça me fait gagner du temps. Alors vous voyez par exemple sur cette branche de hêtre, on a une branche sans feuilles, plutôt avec des bourgeons. Et je trouve ça très intéressant. Je vais la conserver, je vais la garder pour la fin. Parce que je pense la piquer peut-être à la verticale, ça peut apporter quelque chose d'intéressant. Alors pour finir, l'astuce, c'est de créer aussi un gros bouquet et de le placer en sens contraire. Comme ça, on ne verra pas les tiges à la fin. Je vais le placer voilà, comme ceci. J'essaie de trouver où il se trouve. Voilà. Et je l'attache vraiment fort pour qu'il reste en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, je vais couper le bout là, parce que le bout fait que il se relève. Donc voilà. Attendez, j'avais envie d'ajouter quelque chose de un peu plus foncé. Ouais, elle est sympa celle-ci. Hein. J'ai bien envie de l'utiliser. Oh, regardez la transparence, c'est super. J'adore l'automne. Ça permet vraiment de réaliser beaucoup de beaux projets, de profiter de la saison à la maison. Voilà, je le pique. Alors, tout à l'heure j'avais parlé des petites baies. On peut en ajouter, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est très simple en fait, il suffit de les piquer. Elles tiennent toutes seules. Ça c'est l'avantage. Hop. Puis ça permet aussi de combler des trous. Parce que c'est vrai que parfois on peut avoir des petits trous. Ça permet de cacher un peu ce qu'on ne veut pas voir.
y montrer. Puis si vous voyez, comme ici, il y a un petit peu de vide, faut pas hésiter à le remplir. À travers les branches, voilà, on glisse et le tour est joué. Vous avez donc cette guirlande automnale qui sert de centre de table. Vous pouvez très bien la laisser comme ça sur la table, c'est joli, c'est un effet naturel. Vous pouvez aussi ajouter donc des éléments de décor. C'est plus sympa, c'est la saison, c'est l'automne, autant jouer avec ce qu'on a. Donc moi j'aime bien, comme elle a des courbes, on va la mettre des jolies. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Vous en avez toutes les couleurs, c'est vraiment... on a vraiment de la chance. Là, on ajoute, on les met un peu de travers. Vous avez des formes très rigolotes comme celle-ci. Donc jouez vraiment avec ce que vous avez, ce que vous pouvez trouver. C'est vraiment facile de trouver en magasin des jolis éléments comme ça pour décorer la maison. Puis on les dispose un peu partout. Il faut vraiment que ce soit naturel. Et puis, j'aime beaucoup. Ça fait appel à l'imagination. Ça donne envie vraiment de profiter de la saison, de partager un bon repas avec sa famille ou ses amis. On n'est pas obligé de les disposer comme ça. On peut les mettre dedans. C'est joli aussi. Les fameuses bougies. Voilà une comme ceci. On joue aussi avec on joue avec les hauteurs, on joue avec les couleurs, apporter vraiment des tons qui sont assez pop, qui apportent du peps à l'ensemble. J'aime bien jouer avec les contrastes. Puis après, bon là j'ai pas vraiment de place, hein, c'est pas une table pour dîner, mais voilà, un peu en quinconce. Les fameuses petites bougies noires. Alors celles-ci, on va les placer, en général je les place sur une petite coupelle pour pas que ça tâche la table, la nappe. Alors je vous invite vraiment à aller voir sur le site la table d'automne avec la version simplifiée. C'est vraiment sympa quand vous avez envie de recevoir. Et vous avez vu, c'est pas très compliqué. Et tous ces éléments, je les ai pas achetés. Je suis allée tout simplement les trouver dans la forêt. Donc c'est très facile à réaliser et ça plaira vraiment beaucoup à vos invités. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels qui seront consacrés à Noël. À très bientôt!